Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau cycle, si je puis dire. Durant quelques semaines, je vais vous présenter plusieurs tips pour instaurer dans votre classe un climat de bienveillance, un climat positif. J'espère que ça vous servira. À tout de suite. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors le premier conseil de cette série de plusieurs vidéos, le premier petit tips, ça sera le démarrage de la journée. Ce que je vous conseille, c'est d'accueillir réellement les enfants dans la classe. Donc petit conseil sur le démarrage de la journée. Et pour cela, en réalité, je vais vous donner finalement deux conseils. Encore une fois. Donc, deux conseils. Un premier conseil, vraiment saluer chaque enfant à l'entrée dans la classe. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose que vous devez leur expliquer. En début de l'année, vous allez leur expliquer que c'est très important pour vous d'avoir un climat positif dans votre classe et que vous souhaitez que chaque matin, on se salue en se regardant dans les yeux. Alors, il y a des profs qui vont pousser ça vraiment loin. Je ne sais pas si vous aviez vu, par exemple, cette vidéo d'un prof qui faisait des checks à ses élèves, qui avait un check différent pour chaque élève. C'est complètement quelque chose qu'on peut mettre en place, checker ses élèves. Eh bien, pourquoi pas? Il y a des enseignants qui vont vous dire « Non, nous, on doit avoir la posture d'autorité, on ne va pas s'abaisser à aller checker les enfants. » Eh bien, en fait, pourquoi pas? Moi, je suis quelqu'un de plutôt autoritaire, je suis quelqu'un de plutôt strict dans ma classe, mais voilà, on a cette bienveillance de se dire, on est à proximité des enfants et le check ne va pas retirer quoi que ce soit au respect mutuel entre l'enseignant et l'enfant. Et j'insiste sur respect mutuel, parce que si je me place en haut, est-ce que moi j'ai encore un petit peu du respect pour les petits quidams qui sont en bas? Je ne sais pas. Donc pourquoi pas un check, mais vraiment sans aller jusque-là. En tout cas, chaque matin, à l'entrée en classe de l'élève, vous allez lui dire « Je te vois, je sais que tu es là et j'espère que tu passeras une bonne journée ». Voilà, vous faites ça sous la forme que vous voulez. Ça peut être un check, on peut avoir le même check pour tout le monde. On peut avoir 3 checks différents et vous demandez à l'enfant de choisir son check. Vous pouvez vous mettre devant la classe et dire « Eh bien, on va mettre en place un check de classe. Quand on se voit le matin, on se check tous. Vous vous checkez, moi je vous check. Alors, qu'est-ce que ça va être notre check ?» On ne fait pas un check en 18 étapes parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais ça peut être quelque chose de plutôt sympa à mettre en place avec la classe. Et encore une fois, voilà, ça va connecter la classe, les élèves entre eux, les élèves avec vous. C'est quelque chose de plutôt positif. Donc, en tout cas, accueillir le matin chaque enfant, que ce soit avec un check ou simplement « Bonjour, comment tu vas? Je vais bien maîtresse et toi? Ça va pas mal, tu peux aller t'asseoir. Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu? Ben, je vais bien maîtresse, et toi ça va bien? Ça va très bien Jean-Michel, tu peux aller t'asseoir. Bonjour Janine, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien maîtresse et toi, j'espère que tu vas bien. Merci Janine, c'est très gentil, tu peux aller t'asseoir. Bonjour, voilà, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire un check, vous pouvez faire simplement le bonjour, mais chaque enfant, vraiment. Alors oui, forcément, j'ai une classe de 28, ça va me prendre 3 heures. Réellement, le fait de mettre en place dans sa classe quelque chose de bienveillant, un climat bienveillant, ça va par la suite vous faire gagner un temps fou. Quand on va mettre en place dans sa classe un climat bienveillant, on va avoir une diminution des bagarres en récré et donc vous n'allez pas devoir rentrer. Moi, j'avais des classes, quand on rentrait de classe, pendant 20 minutes, on ne faisait pas cours. Pendant 20 minutes, c'était la police. Mais pourquoi il s'est passé ça? C'était horrible, c'est super compliqué. Donc, mettre en place un climat bienveillant, réellement, au final, ça vous fait économiser du temps, ça vous fait gagner du temps. Donc oui, ça prend un petit peu de temps le matin de checker ou de regarder dans les yeux, de dire bonjour à chaque enfant individuellement, mais c'est important. Et par effet de miroir, le soir, essayez de dire au revoir à chacun de vos élèves. Vraiment, même chose, au revoir, rentre bien, fais attention à toi, attention en traversant la route. Je hier, t'étais un petit peu foufou, on se calme un petit peu. Donc voilà, un petit mot gentil, je t'ai vu, hier je t'ai vu, parce que tu es important pour moi,
Quand tu traversais la route, c'était dangereux. J'ai eu peur parce que tu es important pour moi. Ça, c'est quelque chose que l'enfant, il entend et il retient. C'est vraiment essentiel. Et un deuxième petit tip, toujours dans l'accueil le matin, au moment de la journée, à ce moment-là de la journée, très souvent, quand on est en maternelle, quand on a des élèves de maternelle, on va avoir ce sas de décompression où l'enfant va arriver, il va pouvoir faire des petits jeux, parler un petit peu avec son copain, etc. etc. Et peut-être que en élémentaire, on n'a plus vraiment ce genre de choses. Alors on est dans la cour de récréation, mais ça sonne, et hop, on va dans la classe, on s'assoit, allez, cahier du jour, page 32, enfin j'en sais rien. Donc ça devient quelque chose de compliqué. À la fois, au collège, au lycée, c'est la même chose. On va directement rentrer dans le cours. On n'a pas ce petit sas de décompression. Et ça, c'est dommage. Vous pouvez imaginer quelque chose qui serait relativement court, mais qui serait un petit sas de décompression pour vos élèves quand ils arrivent dans votre classe. Quelque chose que vous pourriez mettre en place, que ce soit en primaire, en collège, en élémentaire. C'est quelque chose qui pourrait être mis en place tout le temps. Je vous donne un petit exemple. On arrive en classe, mes amis, aujourd'hui la blague du jour. Vous êtes allé regarder une blague sur internet, vous avez préparé, vous avez une petite blague du jour. Aujourd'hui, la blague du jour, alors est-ce que vous connaissez Toto? J'en sais rien, d'accord? Vous sortez la blague que vous voulez. La blague du jour peut être racontée par un élève. Là, il faut que vous sentiez la classe et que vous vérifiez avant, avec chaque élève, attention, est-ce que c'est une blague appropriée au contexte de la classe, hein? Pas de pipi caca ou de choses un petit peu plus cabreuses. Donc vérifiez suivant l'âge des élèves. Hein. Si on arrive au collège par exemple, on peut avoir un petit peu de tout et de rien. Donc vérifiez à l'avance avec l'élève, est-ce que tu me valides cette vanne? On est dans un contexte scolaire, est-ce que cette vanne est validée? Alors on y va, on va écouter la vanne de Jean-Michel. Pour aujourd'hui, on a une petite blague de Jean-Michel. Jean-Michel, on t'écoute. Et puis voilà, par exemple, ça peut représenter un petit sas de décompression. En début de cours, ça ne prend que quelques secondes, vraiment c'est rien, mais ça va mettre tout le monde, on aura rigolé. Si la blague est nulle, croyez-moi, on rigole tout autant. Donc voilà, on se sera amusé, on aura un petit peu rigolé, et maintenant, très très bien, on va donc malheureusement sortir le cahier parce que, devinez quoi, on est là pour ça. Donc on y va, on sort le cahier, page 14, etc. etc. Donc voilà mes deux petits tips, vraiment de saluer chaque enfant le matin quand il entre dans votre classe. Pareil, qu'on soit à la maternelle, qu'on soit en élémentaire, en collège, en lycée, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et le deuxième petit tip, c'est avant de commencer, de briser la glace, d'avoir un petit sas de décompression. On n'entre pas tout de suite de façon très très brutale dans les apprentissages. On va dire par exemple une petite blague ou alors on va chaque jour interroger un élève en disant est-ce que quelqu'un a envie de nous parler très brièvement quelques secondes de comment il se sent aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il a fait hier, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier hier? Ah moi maîtresse, hier je suis allée, ou ce week-end je suis allée camper avec ma famille. Ah c'est pas mal, alors main levée, qui aime le camping? Ah, je vois que pas grand monde aime le camping, ouais c'est un peu sauvage, hein. Moi aussi faire caca derrière les arbres, là c'est pas ce que je préfère dans la vie. Ok, bon, le camping, pas mal, merci d'avoir partagé ça avec nous. On y va, on prend le livre page 14 et voilà, simplement un petit sas de décompression, une petite blague, une petite histoire, une petite anecdote qui ne soit pas liée à l'école, qui ne soit pas dans la cour, il m'a tapé. Ou quelque chose de négatif dans ce sens-là, mais plutôt quelque chose de positif qui va nous lancer gentiment dans notre journée, si on est par exemple en élémentaire, ou dans notre heure de cours, si par exemple on est en collège ou en lycée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Regardez les autres vidéos présentes sur cette chaîne pour avoir davantage de tips. J'espère que le petit tip d'aujourd'hui vous servira et que grâce à lui, vous serez demain un meilleur enseignant qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, parce que sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.